110 ans jour pour jour après sa naissance, Albert d'Anvers a eu le droit à un vibrant hommage. Ce 21 février, 2 bâtiments baptisés à son nom ont été inaugurés. Une résidence d'habitation et la maison communale et agence postale des Huttes abritant son ancien bureau. Albert d'Anvers et sa femme Marguerite ont tenu la mairie de Gravelines de 1947 à 1995. Autant dire que Gravelines ne serait pas ce qu'elle est devenue sans lui. Sur la deuxième partie du XXe siècle, donc de 1940 à 1995, il a été celui qui a impulsé, qui a accueilli la centrale, qui a accompagné le port ouest, qui a accueilli Aluminium Dunkerque, toute la zone aussi, la zone des Huttes avec BASF, Euroaspartam. C'est lui qui a aussi impulsé la pratique sportive sur Gravelines, l'accueil d'établissements spécialisés. Il a joué un rôle essentiel pour le Dunkerquois. C'était une figure nationale avec à la fois une vision et une présence nationale, mais aussi une présence très forte localement avec ses permanences chez lui tous les dimanches. Une permanence qu'il tenait dans sa demeure familiale au 67 avenue Léon Jouot. Plus qu'une demeure familiale, cette maison était celle de tous les Gravelinois. Ça a toujours été une maison du peuple, puisque les gens venaient le voir indifféremment ou à la mairie ou à la maison, du matin de très bonne heure au soir très tard. Et donc finalement, c'est restitué à sa vocation. Avant d'être une maison familiale, c'était la maison de tout le monde, et ça va continuer à l'être. S'ils venaient, ce n'était pas uniquement pour déposer leur doléance, non. On venait aussi par amitié, pour faire un petit salut et discuter avec cet homme qui ne faisait pas de discrimination d'aucune sorte, ni de distinction hiérarchique. Chacun avait sa manière de l'interpeller. Certains termes employés pouvaient même paraître déplacés, vulgaires même, ou encore manquer de respect. Mais ce n'était le cas jamais. Jamais c'était le cas. C'était en réalité une façon de faire tomber les barrières, en quelque sorte une manière de se l'approprier. Alors c'était tout simplement leur Bébert, leur Albert, ou pour les autres, monsieur d'Anvers, monsieur le maire, monsieur le député, président. Cette appropriation était réciproque. Quels Gravelinois, femmes et hommes, qui sont venus le voir, ne se sont pas fait appeler un jour ma fille ou mon garçon. Parole protectrice d'Albert d'Anvers, patron des Gravelinois. Regarde-le, il va t'en rassurer. Les gens, ils n'avaient pas besoin de rendez-vous. Ils rentraient, dès qu'ils voyaient la porte entrebâillée, comme on l'a dit tout à l'heure, ils pouvaient rentrer et ils étaient reçus. Et, entre guillemets, même si elle était fermée, ils essayaient de passer par le côté, voir ceux qui connaissaient, ils rentraient par la rue Jean-Bart pour rentrer. Mais ils recevaient tout le monde, quel que soit le niveau et quelle que soit l'heure. Dès qu'il les rencontrait, il était présent. Et il répondait toujours. La porte, on l'a laissée entrouverte parce qu'on en avait marre de venir ouvrir. On laissait les gens entrer, ils avaient l'habitude. Ils ne s'attendaient pas à être reçus, ils attendaient. Et ça venait du matin au soir, pendant les repas. Et c'est moi qui, pendant les repas, étais chargé d'aller ouvrir la porte. Et quand il n'était pas là, on sonnait quand même. Quand on disait qu'il n'était pas là, qu'il allait rentrer tard, que ce n'était pas la peine d'attendre. Ils attendaient quand même. Et ils revenaient sonner quand la voiture rentrait au garage. Les gens venaient. On a toujours vécu cette vue-là, dans un mélange de public et de privé. L'apogée ayant été atteinte lorsque ma mère, à son tour, a été mère. Et que donc les gens venaient voir, et la mère, et les deux. Qui a pratiquement doublé les effectifs. Cet engagement auprès de la population, il l'a gardé tout au long de sa carrière, même si les portes des grandes instances politiques se sont ouvertes à lui à plusieurs reprises. Il a refusé plusieurs fois d'être ministre, il pouvait être ministre du logement, de la marine marchande, des choses dont il s'occupait, pour toujours privilégier son action locale, locale à Gravelines, locale à Dunkerque, locale et régionale à Lille. Mais en tout cas, il n'a jamais voulu quitter le terroir et plutôt que de faire de la politique politicienne, il a toujours voulu faire de la politique constructive. Albert d'Anvers a une vie riche et bien remplie. Il avait d'ailleurs une expression récurrente qui résumait cela, « La vie est trop courte pour être trop petite ». C'est d'ailleurs le nom qui a été donné à l'exposition temporaire qui résume sa carrière, l'histoire d'un visionnaire qui allait jusqu'au bout pour réaliser ses idées. C'est quelqu'un qui avait une vision de ce qu'il faisait, beaucoup. Il a eu ensuite la chance d'avoir une longévité exceptionnelle, puisqu'il nous a quittés à 102 ans. Donc il a eu le temps de réaliser des choses à une époque où les pouvoirs étaient concentrés
et où c'était moins compliqué aujourd'hui que de construire et de faire avancer les choses vite. Donc il l'a fait, et je pense que la principale de ses caractéristiques, en dehors de ses qualités d'humanité et de sa volonté de rendre service, notamment aux plus pauvres, aux plus déshérités, ça a été de voir loin. Et il a toujours essayé de faire des choses pour un avenir lointain, des choses structurantes, des choses constructives. Et il avait cette vision et cette modernité, puisqu'il a toujours été très moderne. Et donc aujourd'hui, beaucoup de ce qu'il a fait sont les bases sur lesquelles continue à se construire la ville. Avec un petit documentaire, de nombreuses photos et documents d'époque accompagnés d'explications, cette exposition est visible à la salle de l'Agriculture jusque vendredi, toutes les après-midi de 15h à 17h30 et ce mercredi matin de 9h30 à 12h30.